dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Évidemment, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau qui a été immolé. Alors, si votre nom est écrit dans son livre à Jésus-Christ, vous n'aurez pas à subir ces événements. Alors, l'élément manquant ici, dans Isaïe 13, 5, c'est les ailes qui manquent. Ils vinrent d'un pays lointain de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Regardez ce qui est marqué là. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. De quelle contrée s'agit-il? S'agit-il de la terre? Nous verrons un jour, quelque part, qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique et c'est l'Éternel qui va le détruire. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort et le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé, et cela c'est dans Apocalypse 18, le verset 8. Il y a deux scénarios ici qui se présentent comme étant la quatrième bête. Le premier système, c'est le système global sous la surveillance de l'ONU. Il s'agit de la terre entière avec le symbole de l'ONU que vous voyez en bas à droite. Dans Daniel 7, 23, il me parla ainsi. Le quatrième animal, je reviens pour que vous compreniez bien, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Au moment où Daniel parle, le mot « exister » est au futur, parce que Daniel n'a jamais vu ce royaume. D'ailleurs, Daniel n'a jamais vu aucun des royaumes qu'il va annoncer. Ce sont des royaumes de la fin des temps, c'est-à-dire de notre époque. Mais ce quatrième animal, lui, il est différent des autres royaumes parce que lui, il va dévorer toute la terre, il va la fouler, il va la briser. Pourquoi qu'on dit que c'est l'ONU? Parce que seule l'ONU possède une puissance sur toute tribu, sur toute langue, sur toute nation. Il y a déjà 112 nations qui sont membres des Nations unies. Jamais dans le passé, une organisation internationale a eu l'assentiment comme l'ONU de nos jours. Dans Apocalypse 13, 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et regardez bien, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. 600 ou 700 ans plus tard, l'apôtre Jean décrit la même chose. Il faut que ça vienne du même esprit. C'est l'Esprit Saint qui inspire Daniel. C'est l'Esprit Saint qui inspire Jean. Et il lui donne les mêmes notions. C'est une quatrième bête et elle va régner sur toute la planète. Il faut que vous qui ne saviez pas ces choses, maintenant vous vous réveillez. Où nous sommes dans le temps, il faut que vous preniez cette parole de Dieu, que vous commenciez à l'étudier. Il faut que vous connaissiez la condition humaine qui est commencée maintenant. Le processus est irréversible. Nous sommes arrivés dans ce temps qu'on appelle l'Apocalypse, que tout le monde se sert. Dès qu'il y a une catastrophe, on dit c'est apocalyptique. On se sert de ce mot pour qualifier des situations catastrophiques. Mais pourtant, quand il s'agit de parler de la vraie Apocalypse, on s'en moque. Alors j'ai devant vous ce soir tout ce qu'il y a des éléments les plus pertinents de nos jours qui sont réunis dans cette conférence pour vous montrer que nous sommes arrivés à cette époque. Et il était temps que dans vos cœurs, vous ouvriez une porte et que vous laissiez entrer celui-là qui nous a donné ces instructions afin qu'il fasse une œuvre particulière qui est celle de votre salut. Les États-Unis d'Amérique et ses 10 conseils régionaux ont été divisés en 10 biorégions. 10 conseils régionaux. Alors, s'agit-il des États-Unis? Certainement qu'il s'agit des États-Unis. S'agit-il de l'ONU? Certainement qu'il s'agit de l'ONU. Mais les États-Unis vont bientôt disparaître, mais l'ONU restera. Et après que les États-Unis auront disparu, l'ONU récupérera le reste de l'humanité qui sera dans le chaos, qui sera dans le désordre parfait. Pourquoi tout est-il divisé en 10 parties? Eh bien, les sociétés occultes avaient conçu les États-Unis en tant que renaissance de l'ancienne Atlantide. Très peu de gens savent ces choses. Les États-Unis ont été conçus dans l'occulte. Nous le verrons plus loin. Pour donner naissance, la renaissance à l'Atlantide. Cette dernière, qu'on appelle l'Atlantide, était divisée en 10 grandes régions. Reste dans Ésaïe 47, 12, reste donc au milieu de tes enchantements. Les enchantements, on parle de la drogue.
et de la multitude de tes sortilèges. On parle ici de la sorcellerie, le pays de la sorcellerie. Il n'y a aucun pays au monde, sauf l'Angleterre et les États-Unis, qui possèdent autant de sorciers, de sorcières, d'occultes et de drogues, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Dès la fondation des États-Unis, la franc-maçonnerie était déjà présente. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Alors, lequel de ces scénarios est le vrai? La réponse, c'est les deux sont vrais. Les caractéristiques particulières. La première, à la fin des tribulations, puis dans Apocalypse 19, 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. » Dans Daniel 2, 34, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » La statue que vous voyez est la statue de Nabuchodonosor, et tous les empires du monde jusqu'au retour de Jésus sont indiqués dans cette statue. Et la pierre qui revient et qui tombe, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous le voyez dans Actes 4, 11. La deuxième se produit juste avant l'arrivée de l'Antéchrist. La première, c'est donc l'ONU avec ses 10 biorégions. La deuxième, parce que c'est sur toute la terre entière que tombe cette pierre. Jésus revient et il vient briser toutes les nations qui existent sur la surface de la planète et il vient lui établir un nouveau royaume. La deuxième se produit juste avant l'arrivée de l'Antéchrist. On le voit dans Daniel 7, 4. Et là, maintenant, vous allez le voir mieux. Le premier est semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Donc, il s'agit de l'Angleterre, M. Blair qui est là, qui fait les programmes pour la domination globale avec les ailes de l'aigle, c'est-à-dire avec M. Bush, les États-Unis. Je regardais jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées, c'est-à-dire que les États-Unis sont détruits. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc, le lion, ou l'Antéchrist, vient du lion, c'est-à-dire de l'Angleterre, et puis les États-Unis sont donc disparus. Et là, maintenant, l'Antéchrist se présente après la destruction des ailes ou après la destruction des États-Unis. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, on parle de l'humanité, vient 10 cornes, 10 puissances sur les 10 biorégions, et 7 têtes, il y a 7 grands continents, et sur ces grands continents, ce sont des noms de blasphème, c'est-à-dire c'est le règne de l'Antéchrist partout, le règne diabolique sur toute cette planète. Maintenant, je voudrais que nous puissions mieux identifier la Babylone, la Grande, les États-Unis d'Amérique et la ville de New York. Alors, si vous voulez, je vais vous donner un certain nombre de paramètres, des versets qui sont pris dans l'Apocalypse et spécialement dans Jérémie 50 et 51. Il y a environ 100 paramètres. Nous allons en voir quelques-uns seulement. Et de ces paramètres, vous pourrez concevoir qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique. Le premier paramètre, c'est un paramètre géopolitique. Là, dans Isaïe 18, 12, il nous est dit que c'est une nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Babylone est un pays avec de grands fleuves. Alors, les États-Unis d'Amérique contiennent le Mississippi, la rivière Ohio, la rivière Colorado, le Rio Grande, la rivière Hudson, le Potomac, la rivière Tennessee, le Suwannee, les Red Rivers, puis les Wabash Rivers, puis quelques rivières qui s'appellent Wabash. Ils possèdent des grands lacs, le lac Salt Lake City, dans l'État du Utah. Au total, il y a 12 grandes étendues d'eau. Alors, c'est une nation puissante qui écrase tout. Est-ce que l'Irak, qui était la Babylone autrefois, a tout écrasé? Absolument pas. Les États-Unis d'Amérique sont le pays qui domine sur la planète entière et ils écrasent tout, sont coupés par de grands fleuves. Deuxièmement, Babylone est près des océans. Dans Jérémie 51, le verset 13, « Toi qui es assis sur plusieurs eaux, toi qui abondes en trésors, ta fin est venue, la mesure de ton avarice est comble. » Alors, je n'ai rien à ajouter ici, vous comprenez de quoi il s'agit. Babylone est un peuple multiethnique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs nations à Babylone.
contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. Jérémie 50, 37 nous dit bien contre les gens de toute espèce. Il y a des gens de toute nationalité aux États-Unis d'Amérique. Babylone a une nation mère qui demeure de sa naissance à sa mort. Est-ce que l'Irak a été créé par un autre pays? L'Irak n'a pas été créé par un autre pays. Votre mère est couverte de confusion. Jérémie 50, verset 12. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. C'est l'Angleterre qui a enfanté les États-Unis d'Amérique. Voici, elle est la dernière des nations. L'Irak est un des plus vieux pays du monde. La dernière des nations, c'est les États-Unis. Ils n'ont que 250 ans. C'est un désert, une terre sèche et aride. Je ne sais pas comment vous dire, mais avec ce que j'ai maintenant comme documentation, je peux vous dire que ce soir, on est là, présent. Mais dans un avenir rapproché, mes amis, nos voisins et peut-être le Canada, je ne peux répondre. On parle ici de Babylone, mais la collaboration sur tous les plans qui se fait entre le Canada et les États-Unis ne me donne pas le droit de dire que le Canada est une nation qui est complètement différente des États-Unis d'Amérique. Alors, ce que nous pourrons voir, c'est une terre sèche et aride, un désert. Il faut qu'arrive un événement majeur avec des armes de destruction terribles pour arriver à faire d'une nation aussi jardin, une nation aussi puissante, remplie de trésors qu'est l'Amérique, pour en faire un désert. La cinquième notion, ou critère, si vous voulez, pour démontrer que Babylone la Grande, il s'agit des États-Unis, c'est la suivante. La mère de Babylone a comme symbole le lion. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils crieront comme des lionceaux. Jérémie 51, 38. L'Irak n'a jamais eu comme emblème le lion. Les lionceaux, c'est le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce sont les lions, et les États-Unis, évidemment, sont les lionceaux de l'Angleterre. Sixièmement, Babylone auront comme symbole l'aigle et construira son nid dans le ciel. L'Irak n'a jamais construit son nid dans le ciel et l'Irak n'a jamais eu comme symbole l'aigle. Dans Jérémie 51, 53, quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, alors voilà son nid dans le ciel. On sait qu'il y a des satellites dans le ciel. On sait également qu'il y a d'autres choses sur d'autres planètes. Et quand elle rendrait inaccessible sa forteresse, êtes-vous capable d'aller sur la Lune, vous? Les dévastateurs y entreront par mois, dit l'Éternel. C'est donc Dieu qui détruira ces forteresses qui sont élevées. C'est donc Dieu qui détruira Babylone. Septième critère, l'ennemi de Babylone sera une fédération de nations. Car voici, Jérémie 59, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Au nord des États-Unis ou du Canada, vous arrivez directement en Russie et en Chine. Elles se rangeront en bataille contre elles et elles s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Les flèches dont il est question, ce sont des missiles. Et ils ne reviennent pas à vide. Et puis, une grande multitude, on sait que la Corée du Nord, la Chine et la Russie se sont promis de détruire les États-Unis d'Amérique. Souvenez-vous ce que Staline disait, il y a deux grandes puissances sur cette planète, le capitalisme et le communisme. Un des deux doit disparaître, disait-il, mais ce ne sera pas nous. Toute déduction faite, il ne reste que la disparition du capitalisme américain. Huitième critère, Babylone sera la demeure d'une multitude de Juifs qui la quitteront. L'Irak n'est pas la demeure d'une multitude de Juifs, ils n'ont pas à la quitter. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils quitteront donc les États-Unis comme ils ont commencé à le faire et comme ils ont commencé à quitter les pays du monde où ils se sont réfugiés pour retourner en Israël. Souvenez-vous qu'avant 1948, il y a environ 25 ou 35 000 Juifs en Israël qui sont là depuis peut-être un siècle, mais après qu'Israël est devenu un pays, tel qu'il nous l'est dit dans Isaïe 66, le verset 8, eh bien aujourd'hui, il y a 6 millions d'Israéliens dans leur nation, dans leur pays.
Le 9e critère, Babylone allait devenir la plus riche nation du monde. Dans Apocalypse 18, 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de ton impudicité. On sait que c'est des États-Unis d'Amérique qui est entrée de la pornographie dans le monde entier, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors voilà un autre critère qui nous donne que ce sont les États-Unis d'Amérique. Un 10e, Babylone allait devenir l'orgueil et la convoitise de toute la terre. Les nations du monde, les pays pauvres espèrent un jour venir vivre aux États-Unis, comme le chrétien espère vivre dans la cité céleste qui n'est pas de ce monde. Et quoi, Sheshak est prise, celle dont la gloire remplissait toute la terre. Quel est le pays au monde dont la gloire remplissait toute la terre, sinon les États-Unis d'Amérique? Elle est conquise. Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. Alors, les États-Unis d'Amérique, on l'a vu, seront bientôt détruites, mais on a vu qui les détruirait finalement. C'est l'Éternel lui-même. Ça servira probablement des nations, mais il y a beaucoup plus que cela. Babylone serait le marteau de toute la terre. Voilà un critère que vous devriez vraiment retenir, c'est dans Apocalypse 18, le verset 23. La lumière de la lampe n'y luira plus. S'il y a un pays qui est éliminé le soir, c'est bien New York, San Francisco, Los Angeles, les grandes villes américaines. La lumière de la lampe n'y luira plus et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes politiques. Tes politiques de domination totale, de sécurité et de paix. Vous avez vu au début de cette conférence, M. Bush, qui dit que c'est un grand projet que nous avons. C'est beaucoup plus qu'un pays ou deux. C'est une foule de pays qui veulent la paix, la sécurité et la promotion de la loi et du droit. C'est du mensonge parfait. Leur plan, c'est la domination globale. Babylone posséderait un colossal programme spatial. Est-ce que l'Irak a un programme spatial? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines d'Aquilon. Évidemment, ici, nous sommes dans Isaïe 14, et c'est Lucifer lui-même qui réfléchit. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. Ce n'est pas les États-Unis qui ont dit cela, mais c'est le plan de Lucifer, de Satan lui-même, que vous trouvez dans Isaïe 14 et dans Ézéchiel 28, c'est les pensées de son cœur, et il se sert des hommes pour arriver à ses fins. Voici quelques prophéties sur la destruction des États-Unis. En Apocalypse 18, 8, à cause de cela, donc les versets qui précèdent expliquent, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Alors, ce qui consumera bientôt Babylone, c'est le feu, et il faut que ce soit un feu qui n'est pas ordinaire. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Jérémie 51, 56, et le salaire de Babylone, c'est la destruction. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Est-ce que si la Russie ou la Chine attaquaient, si on était en Irak, nous pourrions dire qu'ils viennent de si loin, puisqu'ils sont déjà au Moyen-Orient? Mais quand on parle des États-Unis, on peut dire qu'ils viennent de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Si vous n'êtes pas habitué à la lecture de contexte biblique, n'allez pas croire que si ces hommes attaquent, que ces hommes sont justifiés devant Dieu, mais l'histoire montre que Dieu s'est toujours servi des païens pour détruire d'autres païens. Le régime américain est une république et le régime de l'Antéchrist est une dictature. Je répète, le régime américain est une république. Alors je veux que vous partiez avec cette notion. Le régime de l'Antéchrist est une dictature. Alors nécessairement pour la majorité des citoyens américains qui connaissent les amendements, le 4e, le 10e amendement de la Constitution américaine, qui leur donne le droit de porter des armes,
et nécessairement ils sont dans un pays démocratique, ils sont sous une république. Alors comment ces gens-là peuvent-ils croire que bientôt les États-Unis deviendront une dictature? Dans Habakkuk 1, le verset 5, il nous est marqué « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Du temps d'Habakkuk, personne ne pouvait croire cette chose. Il faudra donc ici un changement radical de régime. N'est-ce pas ce que le prophète nous dit dans la déclaration que je viens de vous lire? La Bible nous dit qu'il voudra changer les temps et qu'il voudra changer la loi. Dans Daniel 7, le verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant 3 ans et demi. » Alors donc, ce que l'Antéchrist voudra faire, voudra changer les temps, il voudra probablement commencer une nouvelle époque, comme on en a commencé avec Jésus-Christ, mais il voudra changer la loi. Et la question qu'on a le droit de se poser, si ces choses ne peuvent arriver dans 24 heures, se peut-il qu'ils aient commencé à arriver maintenant? Pour la majorité du peuple nord-américain, incluant les Québécois, ces lois ont été passées lentement, progressivement, et la plupart d'entre vous n'avaient pas vu que ces lois ont été changées parce que vous ne connaissiez pas la loi qui existait au début de la création américaine et de la création canadienne. Alors, nous allons entrer dans une phase de découverte sur la loi qui est important que vous compreniez. Ceci est déjà fait. Le passage de la loi, le changement de la loi, est déjà fait par l'arrivée de la Banque fédérale de réserve en 1913 par la division du territoire américain en 10 distinctes régions et l'instauration d'une nouvelle loi appelée la loi maritime aux dépens du common law ou de la law of the land. La Constitution américaine s'appelle également the law of the land. La Constitution canadienne s'appelle également the law of the land, c'est-à-dire la loi du pays. Et la Constitution américaine et canadienne sont des lois qui ont été créées sous le régime britannique de la British Common Law, de la loi britannique commune, qui avait pris ses sources dans la Magna Carta de l'an 1215, où le roi Jean, sur les baïonnettes ou sur les flèches de ses barons, signe un document qui donne droit de propriété aux serfs, c'est-à-dire à ceux qui étaient des serviteurs féodaux. Et à partir de ce moment-là, l'évêque de Canterbury, qui s'appelait l'évêque Lowell, va créer ce qu'on appelle la Magna Carta, et la Magna Carta va donner des droits extraordinaires de liberté au peuple, et le Canada a été bâti sur cette loi, et les États-Unis ont été bâtis sur cette loi, et graduellement, on va transformer cette loi pour arriver à ce qu'on appelle la loi maritime, et la loi maritime fait de vous et de moi des instruments à bord d'un bateau. À bord d'un bateau, le capitaine est le seul maître après Dieu. Et tranquillement, depuis la fondation de la Banque fédérale de réserve en 1913, le pays a passé vers la loi maritime. Et sur la loi maritime, les lois ont été changées. Ils sont contre nous. Nous appartenons à l'État. Et ça, je n'ai pas le temps de m'avancer là-dessus, mais je veux quand même vous signifier que quand la Bible nous dit qu'il voudra changer la loi, elle est déjà changée. Quand vous avez vos parents ont signé votre acte de naissance, ils vous ont donné à l'État. Et c'est pour ça que vous avez, vous et moi, des impôts à payer. Parce qu'avant cette loi, on n'avait pas d'impôts à payer. Le Canada n'a pas été bâti sous un régime féodal ni sous un régime maritime, mais sous un régime de démocratie. Et quand vous entendez vos politiciens qui vous parlent de démocratie, vos politiciens vous cachent, peut-être qu'ils ne le savent pas, que la démocratie a cessé d'exister dans notre pays. Nous sommes sous une loi dictatoriale. Les 10 régions fédérales. En 1972, le président Richard Nixon signe un ordre exécutif qui rendit légale la partition du territoire américain en 10 régions fédérales. Cet ordre exécutif est le numéro 11-647.
Très peu de personnes savent que les 10 régions qui ont été divisées aux États-Unis sont désormais légales. On attend simplement le jour J pour les appliquer. Vous avez devant vous un certain nombre des ordres exécutifs et cet ordre 647 fait partie de ces documents. Nous les plaçons pour que vous sachiez que c'est documenté. Ce que nous vous disons, ce n'est pas le fruit de notre imagination. Les conséquences de la loi maritime sont les suivantes. La loi maritime crée le transfert vers la loi maritime avec perte des privilèges accordés par la common law. Il y a également une remise du pouvoir légal au gouvernement. C'est la fin de « we the people ». Ça veut dire « nous, le peuple ». Les conséquences de la loi maritime, le citoyen devient étranger dans son propre pays. C'est pour cela qu'ils peuvent nous arrêter quand ils veulent, nous mettre en prison désormais sans qu'il y ait un acte de cour ou un mandat. Exemple, le ministre du Revenu opère sous la juridiction maritime. C'est une nouvelle loi que la majorité des citoyens ne savent pas. C'est le changement de la loi. Et il permet l'arrivée de FEMA. FEMA, c'est une organisation américaine qui est égale à la Gestapo d'Adolf Hitler. Alors voici maintenant l'Agence des mesures d'urgence fédérale. Et ceci a été signé également, c'est un acte officiel que vous voyez là, Constitution pour les nouvelles États d'Amérique. Et vous avez là le préambule. Et l'article 1, on parle des droits et des responsabilités. Vous avez devant vous des documents qui vous montrent l'établissement de ce que nous essayons de vous faire comprendre, que la loi a commencé à changer. Et à la page 267, on parle ici des 10 offices régionaux de FEMA qui sont tenus par les directeurs généraux, qui sont la source première à travers l'agence des politiques et des programmes qui sont déterminés à accomplir les nouveaux États sur le plan local. La section 1 nous dit que ceci, tous les droits peuvent être suspendus en cas d'urgence. Jamais ceci n'existait au préalable aux États-Unis d'Amérique. Les États avaient des juridictions individuelles. Et un État pouvait accomplir des règles qu'un autre État pouvait se soustraire. Et depuis cette loi, signée par M. Nixon, eh bien, tous droits peuvent être suspendus en cas d'urgence. Alors, pour suspendre ces droits, ils n'ont qu'à déclarer eux-mêmes que nous sommes en état d'urgence. C'est le président des États-Unis qui a en son pouvoir le jugement de déclarer que nous sommes ou non dans un état d'urgence. Et dès qu'il déclare que nous sommes dans un état d'urgence, il suspend tous nos droits. Voici une déclaration de M. David Rockefeller. Nous sommes, dit-il, sur le point d'une transformation totale. Tout ce dont nous avons besoin est une crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Et c'est justement cette crise qu'ils sont en train de créer aux États-Unis. Et lorsque cette crise sera créée, ils déclareront la suspension de nos droits et on imposera le gouvernement mondial. Ce que vous voyez ici maintenant, c'est la planification américaine. Cet homme que vous avez sur votre écran maintenant, dont le livre est ici, le livre a été écrit, il s'appelle « Le grand échiquier du monde de demain ». Et ce livre vous révèle les secrets de cet homme qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Et Zbigniew Brzezinski est un des planificateurs américains. Et voici la carte de route de Zbigniew Brzezinski. Il est conseiller pour le Centre des études stratégiques internationales. Il est professeur des politiques étrangères américaines. Il est conseiller sur la sécurité nationale du président Jimmy Carter. Il est membre et fondateur de la Commission trilatérale. Il est conseiller international pour plusieurs corporations globales américaines. Il est l'associé de M. Henry Kissinger. Il était sous Ronald Reagan. Il fut le mentor, ça veut dire le protecteur, de la NSS, National Security, de la Commission du département de la Défense sur les stratégies à long terme. Et sous Ronald Reagan, il était membre du Bureau de l'information étrangère présidentielle.
c'est un ex-membre et directeur du Conseil des relations étrangères et également il est le coprésident du Conseil de sécurité nationale des forces de M. Bush. Ce n'est donc pas n'importe qui que Wisniewski Brzezinski. Alors voici maintenant des déclarations importantes de ce livre, de ce document, qui vont vous donner l'heure juste sur les intentions américaines. Et quand vous aurez lu ce livre, vous aurez retenu la pensée centrale des documents que nous vous apportons, eh bien, à ce moment-là, vous comprendrez les intentions américaines et vous comprendrez également que la guerre de l'Irak n'est que la deuxième étape. Alors voici des déclarations. La politique d'une superpuissance. Dans la première décennie du XXe siècle, un glissement tectonique s'est produit dans les affaires du monde. Pour la première fois, une puissance extérieure au continent s'est non seulement élevée au rang d'arbitre des relations entre les États d'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe jusqu'à l'Asie, mais aussi de puissance globale dominante. Ça vous semble compliqué, mais vous allez voir la conclusion. La défaite et la chute de l'Union soviétique ont parachevé l'ascension rapide des États-Unis, écoutez bien, comme seule et de fait première puissance mondiale réelle. Alors, il faut comprendre que les États-Unis se croient la première puissance mondiale réelle. Et ils déclarent que ceci n'a jamais existé, qu'il y a une puissance sans compétiteur. La politique américaine, toujours en avril 1997 dans son livre, la politique américaine doit viser des objectifs généraux et visionnaires. Elle doit favoriser les liens nécessaires à une vraie coopération mondiale en accord avec les tendances à long terme et les intérêts fondamentaux de l'humanité. Écoutez bien maintenant, l'apparition d'un concurrent en Eurasie capable de dominer ce continent et de défiler l'Amérique remettrait en cause ses objectifs. Le but de ce livre est de formuler une politique géostratégique cohérente pour l'Amérique sur le continent eurasien. Alors vous avez ici l'intention, c'est la domination sur le continent de l'Europe et de l'Asie. Le système global pour l'Amérique. L'opinion publique américaine a toujours adopté une attitude ambivalente à l'égard des interventions extérieures. Si elle s'est ralliée à l'entrée de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale, écoutez bien ça maintenant, c'est pour l'essentiel à la suite du choc provoqué par l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Et M. Wisniewski Brzezinski dit ces choses parce que vous et moi savons, et si vous ne le saviez pas, il faut que vous le sachiez, que l'attaque japonaise sur Pearl Harbor avait été planifiée par les Américains dans le but de justifier leur entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut continuer pour comprendre d'autres choses. Pour l'Amérique, l'enjeu politique, c'est l'Eurasie. C'est là qu'est le trésor. Aujourd'hui, c'est une puissance extérieure qui prévaut en Eurasie. Et sa primauté globale dépend étroitement de sa capacité à conserver cette position. Donc, il est à dire que les États-Unis doivent conserver cette position. Qu'elle soit due à un repli de l'Amérique sur ses problèmes intérieurs ou à l'apparition, aujourd'hui improbable, d'un rival, ouvrirait une période d'instabilité généralisée. Il est en train de dire que si la Russie ou d'autres pays veulent s'opposer, eh bien qu'ils ne les laisseront pas faire et que ce sera évidemment une guerre. Dans ce contexte, la façon dont les États-Unis gèrent l'Eurasie est d'une importance cruciale. Le plus grand continent à la surface du globe en est aussi l'axe géopolitique. Toute puissance qui contrôle par là même 2 des 3 régions les plus développées et les plus productives. Un simple regard sur la carte suffit pour comprendre comment la mainmise sur l'Eurasie offre presque automatiquement une tutelle facile sur l'Afrique et confère une position géopolitique périphérique aux 2 Amériques et à l'Océanie. Il vient de nous dire que si on s'empare de l'Eurasie, c'est-à-dire de l'Europe jusqu'à l'Asie, le pays qui fera cela gouvernera le monde entier et c'est leur objectif. Ce que vous voyez ici, c'est évidemment
cette carte géopolitique. On dénombre aussi environ 75% de la population mondiale en Eurasie, ainsi que la plus grande partie des richesses physiques sous forme d'entreprises de gisement de matières premières. L'addition des produits nationaux bruts du continent compte pour quelques 60% du total mondial. 60% du total mondial est en Eurasie. Les 3/4 des ressources énergétiques connues y sont concentrées et on voit les tableaux qui sont présents devant vous. 2 étapes sont nécessaires pour ce faire. Écoutez bien maintenant. En premier lieu, il faut identifier les États qui possèdent une réelle dynamique géostratégique et capables de susciter un bouleversement dans la distribution internationale du pouvoir. Dans le même mouvement, déchiffrer les priorités qui se fixent en matière de politique étrangère, les élites des pays concernés et envisager les conséquences qu'auraient leurs efforts pour atteindre ces objectifs. Autrement dit, il faut regarder si la Russie et les autres pays ont vraiment envie de s'emparer de ce que nous, on veut s'emparer. Et s'ils ont envie de s'en emparer, il faut se dépêcher de s'en emparer avant eux. En second lieu, il faut former des politiques spécifiques pour contrebalancer les effets néfastes des politiques initiées par ces États. Définir des moyens, les moyens de les associer ou de les contrôler. Voilà la politique américaine. Il faut contrôler les pays de façon à préserver et à promouvoir les intérêts vitaux des États-Unis. Alors ne vous demandez plus maintenant si la guerre va se terminer après l'Irak. Leur plan est ici indiqué. En bref, pour les États-Unis, la définition d'une orientation géostratégique exige d'abord de la clarté dans la méthode. Il est nécessaire de mettre sur pied des politiques résolues à l'égard des États dotés d'une position géostratégique dynamique et de traiter avec précaution les États catalyseurs. Sur le fond, cette approche n'a de sens qu'autant qu'elle sert les intérêts de l'Amérique. Encore une fois, voilà. Tout ceci a d'importance. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les intérêts des peuples, c'est les intérêts de l'Amérique. C'est-à-dire, à court terme, le maintien de son statut de superpuissance planétaire. Il se déclare eux-mêmes la superpuissance planétaire. Et à long terme, l'évolution vers une collaboration mondiale institutionnalisée. Dans la terminologie, ça c'est la meilleure ici, dans la terminologie abrupte des empires du passé, les 3 grands impératifs géostratégiques se résumeraient comme ainsi. Ouvrez grandes vos oreilles. Éviter les collusions entre les vassaux. Les vassaux, ce sont les serviteurs. Et les maintenir dans l'état de dépendance. Vous et moi, nous maintenir dans la dépendance que justifie leur sécurité. Cultiver la docilité des sujets protégés. Empêcher les barbares de former des alliances offensives. Alors, vous avez une idée comment les États-Unis voient le reste du monde et comment ils nous voient. Ils nous voient comme des vassaux, c'est-à-dire des serviteurs de l'âge féodal. Nous allons aller un peu plus vite ici. Nous allons prendre ce que j'ai estimé de très important, mais c'est essentiellement d'un point de vue économique que les Balkans eurasiens représentent un atout potentiel. La région renferme une énorme concentration de réserves de gaz naturel, d'importantes ressources pétrolières auxquelles viennent s'ajouter des gisements de minerais, notamment des mines d'or. Alors voilà où sont les richesses du monde, dans les Balkans. Il faut que vous saisissiez vite l'importance de ces déclarations. Ces déclarations nous disent ceci, c'est que le Moyen-Orient, c'est une base militaire pour eux qu'on veut s'emparer, pour ensuite s'emparer des Balkans et se défendre contre tout État qui voudrait devenir un opposant à la superpuissance américaine. Dans les 20 ou 30 prochaines années, dit-il, la consommation mondiale d'énergie ne manquera pas de s'accroître considérablement. Le ministère américain de l'Énergie estime que la demande mondiale augmentera de plus de 50% entre 1993 et l'an 2015. L'accroissement le plus important survenant en Extrême-Orient. Le dynamisme économique de l'Asie engendre déjà de fortes pressions en faveur de l'exploration et de l'exploitation de nouvelles sources d'énergie. Or, l'Asie centrale et le bassin de la mer Caspienne, vous comprenez pourquoi maintenant on avait besoin de l'Afghanistan pour y construire une immense
gazoducs sont réputés de renfermer des réserves de gaz naturel et de pétrole qui n'ont rien à envier à celles du Koweït, du golfe du Mexique ou de la mer du Nord. C'est là que sont les richesses. L'accès à ces ressources et le partage de leurs richesses potentielles constituent des enjeux, et là maintenant encore une fois ouvrez vos oreilles, qui attisent les convoitises nationales, stimulent les entreprises, raniment les revendications historiques, ravivent les visées impérialistes et encouragent les rivalités internationales. Alors ne vous demandez pas pourquoi les peuples vont bientôt entrer en guerre, parce que les trésors du monde sont maintenant sur la bûche. Les voici, ils sont entourés d'un cercle, c'est là que les trésors du monde. Après la dernière superpuissance, l'intention de domination nous est révélée ici. À long terme, la politique globale est vouée à devenir de moins en moins propice à la concentration d'un pouvoir hégémonique dans les mains d'un seul État. L'Amérique n'est donc pas seulement la première superpuissance globale, ce sera très probablement la dernière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez devant vous l'État, vous avez devant vous l'intention globale des États-Unis, la plus grande et la dernière des superpuissances. De plus, la société américaine devenant de plus en plus multiculturelle, elle éprouve davantage de difficultés que par le passé à trouver un consensus sur les questions de politique étrangère, sauf en cas de menaces extérieures, directes de grande envergure. Nous l'avons vu dans la cassette qui s'appelle « Les stratégies et les armes de l'ombre ». Il faut créer une menace commune, le but de créer un climat de guerre. Quand se fera donc l'apparition de l'Antéchrist qui voudra régner sur tout ceci? Dans Matthieu 24, 36, il nous est dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 7 et 8, il nous est dit, le mystère du mal, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui retient le mystère de l'iniquité ou du mal sur cette planète s'appelle l'Esprit Saint. La Bible nous annonce que bientôt, un des ministères de l'Esprit Saint, qui est celui de retenir le mal, va cesser. Et c'est à ce moment-là que l'Église, qui est mariée avec Christ, qui est sa fiancée, disparaît. Et l'Antéchrist, avec tout son système que vous venez de voir, arrive en flèche, il monte et établit sa puissance sur la planète pendant 7 années. Dans Habakkuk 1, les versets 5 à 6, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse de grandes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Et c'est là qu'arrive cette guerre, destruction des États-Unis. Dans Daniel 7,4, le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle, je regardai et ses ailes furent arrachées. C'est ici que la destruction des États-Unis, et les raisons pour lesquelles on veut détruire les États-Unis, c'est parce que les États-Unis sont devenus une puissance mondiale qu'il faudra contrecarrer par la correspondance, par la collaboration des plus grandes nations, parce que les États-Unis sont devenus trop puissants. Je considérais les cornes, et voici, dans Daniel 7.8, ce que je n'ai pas mis jusqu'à date pour vous donner, la connaissance qu'il s'agit de la même chose que Daniel 7.4. On est dans Daniel 7.8. Alors, c'est Daniel qui regarde et dit, « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, c'est l'Antéchrist, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. » 3 puissances qui arrivent ont été arrachées. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. On le voit dans Daniel 7, on le voit dans Apocalypse 13. Et cette petite bouche qui parle, comme qui parle avec arrogance, c'est celle d'un homme, c'est l'Antéchrist. Que nous réserve, mes amis, le futur immédiat et nous réserve une détresse sans précédent, puisque nous sommes entrés dans un processus irréversible.
Matthieu 24 nous dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Alors que devons-nous faire face à ces détresses? Je vais vous dire que lorsqu'il est écrit dans Matthieu qu'il y aura une détresse qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, cette détresse se produit dans les tribulations. Mais allez croire que ça n'arrive pas du jour au lendemain, elle est déjà commencée. Je suis conscient plus que la majorité des gens de toutes ces choses. Les gens me demandent souvent que faites-vous pour vivre avec toutes ces connaissances sur les choses qui viennent. Je vis mieux que la plupart des gens qui n'en ont aucune parce que j'ai une espérance et que ces moments difficiles qui viennent ne sont pas pour moi. Et ils ne sont pas pour ceux dont le nom, comme on l'a dit au début, a été écrit dans le livre de la vie. Que devez-vous faire? Eh bien, la Bible nous dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Il faut que vous le croyiez, nous serons bientôt délivrés. Ça approche, c'est marqué dans Luc 21, 28. Alors, comment serons-nous délivrés? Nous serons délivrés comme un aigle qui vient chercher sa proie, qui le prend et qui le monte dans les airs. Lui, c'est pour s'en nourrir. Nous, ce sera pour aller aux noces de l'agneau qui sera enlevé. Eh bien, dans Jean 3, 36, il est marqué ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tout homme, quand il arrive au monde, a déjà la colère de Dieu sur lui. Il faut que cette colère soit enlevée. Comment faire pour enlever cette colère? Eh bien, c'est de la façon suivante. Mes amis, vous devez être sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, la colère de Dieu est sur vous. Et ce n'est pas visible. Vous pouvez être gentil, vous pouvez être poli, vous pouvez être instruit, vous pouvez vivre dans le monde mieux que les autres. Mais si vous n'avez pas enlevé la colère de Dieu sur vous, les moments viennent où vous demeurerez dans les tribulations. La Bible nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le péché, mes amis, c'est la transgression de la loi de Dieu. Vous le voyez dans Actes 3, 19. La Bible nous dit tous ont péché et tous, sans exception, sont privés de la présence de Dieu. Donc, nous sommes séparés, sans exception. Dans Éphésiens 2, 8, il nous est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut se mériter. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Vous devez simplement avoir la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés et ce salut ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'espérance des sauvés est la suivante, dans Tite 2,13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Bientôt, Dieu va manifester sa gloire sur la planète Terre. Tout va changer ici. Nous ne suerons plus pour gagner notre vie comme nous l'avons fait. C'est Dieu qui va établir un nouveau règne. Si vous acceptez Christ dans le temps de la grâce, vous aurez accès à un autre monde que celui de la planète Terre, parce que nous serons bientôt enlevés. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il nous a dit, et ça c'est très sérieux ce que je vous dis, c'est dans la parole de Dieu. Et si vous croyez à autre chose de la parole de Dieu, vous devez croire à ce que je vous dis ce soir, parce que toute la parole de Dieu est la vérité, et non pas des demi-vérités, où certaines pièces de la parole de Dieu sont vérité et d'autres ne le sont pas. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans l'espérance de Jésus-Christ, comme les chrétiens dans les âges passés, ressusciteront premièrement. Donc, il y a ici une graduation. Les morts en Jésus-Christ ressuscitent premièrement. Et ensuite, nous qui serons restés serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Voilà ce que présente l'avenir immédiat. On vous l'a montré dans une cassette antérieure qui s'appelle « Les stratégies et les armes de l'ombre ». Ce soir, nous avons vu comment ce pays qui est près de nous est en train de se nazifier entièrement et a pour comme unique intention, l'intention qu'ils avaient
incarné dans un homme qui s'appelle Adolf Hitler par l'intermédiaire des banques, des grandes corporations telles que General Electric, la compagnie Ford. Ce sont eux qui ont fourni à Adolf Hitler les argents nécessaires pour faire cette guerre, afin de dominer le monde. Il y a des explications à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a pas de solution sur cette planète. Nous nous en allons vers la destruction des États-Unis qui sont entièrement contre le plan de Dieu. Dieu a un plan, c'est lui qui a créé ce monde. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous conformer à son plan. Et son plan, c'est de vous sauver maintenant, parce que bientôt, nous allons assister à des événements. Je ne serai pas là. Je vous invite à ne pas y être en faisant avec moi dans vos cœurs maintenant cette prière longue comme ça qui va vous donner le salut éternel. Seigneur, j'accepte que je suis pécheur. J'accepte qu'en tant que pécheur, je suis séparé de ta gloire, de ta présence, de ta renommée. J'accepte que je vis quand même, que je peux avoir des bons moments, mais que je suis séparé de toi. Tu as payé un coût incommensurable. Tu es venu sur cette planète, tu t'es incarné, tu as vécu comme un homme, tu as vécu sans jamais contrecarrer, sans jamais transgresser la loi divine. Tu es mort à ma place sur la croix afin que moi, uniquement en croyant en toi, je sois soustrait à toutes les conséquences de mes transgressions et de mes péchés. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon de mes fautes, je te demande pardon de ce que je suis, je te demande pardon des fruits de ce que je suis, c'est-à-dire mes transgressions. Je mets ma foi en toi, je te demande de m'accepter comme ton nouvel enfant et je te demande maintenant de placer dans mon cœur la présence de ton Esprit Saint afin que je puisse aimer, à étudier, à connaître ta parole et à te servir en tant qu'enfant né de nouveau. Si vous avez fait cette prière dans vos cœurs avec moi, sachez que vous êtes né de nouveau et qu'il n'y a désormais aucune condamnation sur vos vies. Si vous étiez pour mourir maintenant, c'est la Bible qui nous le dit, il n'y aurait pas de condamnation. Vous arrivez directement devant Dieu le Père et il vous dit « Entre dans mon royaume ». C'est là la bonne nouvelle et je vous invite à faire cette déclaration vous-même dans vos cœurs maintenant parce que les temps sont courts. Je vous ai parlé au nom de Plein Feu sur le Juste et vous souhaite un bon rendez-vous avec quelque part ailleurs dans la cité qui nous a été préparée.